Bien, eh bien, je vous propose de poser une main sur le plancher pubopelvien délicatement, une main sur le coccyx sacrum, de prendre juste ces quelques instants et d'écouter ce qui se passe entre vos deux mains. C'est important d'écouter, c'est-à-dire d'utiliser une concentration qui est en fin de compte une attention, qui est liée donc à l'oreille, qui écoute l'ensemble de votre corporalité, comme vous écoutez un morceau de musique, et on vous demandera éventuellement plus particulièrement d'écouter le coccyx sacrum, le plancher pubopelvien, le bassin, la poitrine, comme on peut écouter plus particulièrement la ligne musicale de la flûte, de la guitare, du saxophone, du piano. C'est très différent de la concentration qui, elle, est liée plus aux yeux et qui donc focalise, isole et partitionne. Donc c'est vraiment important d'avoir cette qualité et de développer plutôt l'attention que la concentration. Et donc dans ce premier temps, c'est de sentir, de laisser les courbures naturelles se repositionner. Voilà. Et dans cette posture et l'équilibre instable que vous ajustez en permanence, vous allez découvrir des micro-mouvements au niveau du plancher pubopelvien, puis du coccyx sacrum, avec des appuis qui se prolongent dans les pieds, comme si vous alliez sur le devant du pied, puis sur l'arrière du pied. Pour ça, on peut imaginer être sur une plage, les pieds dans du sable mouillé, et l'empreinte se creuse sur les orteils, ou au contraire, quand vous êtes un peu plus sur les talons, ça s'enfonce un peu plus sur l'arrière. Voilà, et ces micro-mouvements permettent de repositionner notre aplomb entre terre et ciel. Quand j'ai cette écoute dans mes mains, je vais pouvoir donc commencer à agir un peu dedans pour grandir le mouvement du relâché coccyx sacrum et du mouvement du plancher pubopelvien vers la terre, vers le sol, vers le sable. Donc juste je grandis, j'accompagne. C'est lâcher, appuyer, que ce soit dans le relâché du coccyx sacrum jusqu'au talon, sans pour autant vider l'avant, sans décrocher. Et puis c'est lâcher, appuyer, plancher pubopelvien jusqu'à la balle du pied, traversant vos jambes. Et pendant que je fais cela, je sens aussi que ma tête est ensiellée, ce qui me donne cette verticalité, ce qui me donne cette sensation de me mouvoir délicatement dans ces lâchers-appuis successifs entre terre et ciel. Les jambes et les genoux ploient, c'est-à-dire qu'ils se plient un peu. On préfère le terme ployer, car quand on plie, souvent le système volontaire agit et on casse un peu le mouvement de l'onde. La main qui est derrière peut glisser devant, venir au plexus solaire. Sans déranger ce qui se produit déjà. Vous avez écouté, rétabli naturellement les courbures lombaires en alternance. Plancher pubopelvien, coccyx sacrum.
Et donc bien sûr, après les courbures lombaires, toutes les courbures de la colonne vertébrale se rétablissent. Mais on commence vraiment dans cette intention ici d'accentuer le mouvement du plancher pubopelvien vers la terre. Et là, on sent la courbure lombaire qui devient un soutien pour l'expansion de l'onde. Un soutien pour ma verticalisation. Pour Les mon deux mains enseignement. s'éloignent, les deux mains se rapprochent, comme le flux et le reflux d'un océan. Et je vais commencer à agir un peu pour décaler, pour bien sentir la spécificité de cette onde qui est issue et liée à un lâcher. Je relâche de nouveau mon coccyx sacrum, les deux mains se rapprochent et j'ai un lâcher plancher pubopelvien, puis une expansion vers le ciel de mon plexus solaire. Je prends bien le temps de sentir et donc j'ai plutôt quelque chose qui fait 1 et 2. Encore. Et je vais m'inscrire dans cette musicalité. 1 et 2. Oui. Ce mouvement de lâcher, on rajoute le mot appui dans les balles du pied, dans les orteils, afin de ne pas basculer simplement le bassin en antéversion. Je vais montrer de profil. Ici, il n'y a pas de lien, il y a juste une bascule de mon bassin en antéversion, puis en rétroversion. Mais il n'y a pas de lien avec mes jambes, mes pieds. Ce qu'on cherche en Wu-Tao, c'est un lâcher, appui. Sentir l'appui, prolonger au niveau neurosensoriel cette sensation dans le devant de mes pieds. Puis quand je relâche le coccyx sacrum, pareil, je prolonge cette sensation dans les talons. Appui, je sens, tête de fémur, ça traverse mes genoux, mes tibias, chevilles, ça parcourt mon pied jusqu'à l'empreinte dans la balle du pied. Dans ce lâcher du plancher pubopelvien, je vais essayer de le relier un peu aussi à ma mâchoire. Et c'est pour ça qu'on va inspirer en ouvrant la bouche pour sentir qu'il y a un lien entre la décontraction, le lâcher, le relâcher, poum, et l'appui ici avec la mâchoire qui décroche. Et l'air s'engouffre d'une manière spontanée. Je relâche mon coccyx sacrum, les deux mains se rapprochent, l'air expulse. Lâchez la mâchoire. C'est pour ça que en Wu-Tao, on commence à respirer plus tôt quand on fait ces mouvements-là par la bouche pour vraiment avoir ce relâcher de la mâchoire qui est en lien avec le relâcher du bassin. Donc soit les mains restent en contact, soit vous avez pu observer que très délicatement, ma main appuie pour me donner l'intention d'aller jusqu'à la balle du pied, et jusqu'au sol, et revient se positionner sur mon bas du ventre, sur mon plancher pubopelvien. Et toujours ce compte qui fait 1 et 2. Pour bien avoir ce lâcher appui plancher pubopelvien qui déclenche tout le reste. Et donc derrière, il y a l'idée toujours d'un système non volontaire. C'est un lâcher, puis quelque chose se passe dans lequel j'agis. Et non pas un système volontaire où je fais le mouvement, ce qui va ressembler à une bascule, une antéversion du bassin, sans lien avec la terre. On va rajouter une troisième étirement zone, ça fait 1 et 2 et 3. Puis on relâche coccyx sacrum, 1, plexus 2, clavicule 3. Et 1 et 2 et 3. Et 1, dorsale, cervicale.
Et 1, et ça et rythme, 2, et ça danse. et 3. Et lâchez derrière lombaire, Coccyx. dorsale, cervicale. Et Je vais me mettre de profil. et 3 et et encore. Je retrouve les silences respiratoires dans le et. Et plus je m'enracine avec le plancher pubopelvien, plus Et- le plexus va s'ensoleiller, va se mettre au zénith. ok. Plus je vais relâcher le coccyx sacrum et continuer à m'encieler. Je ne me coupe pas de cet encièlement et de cet enracinement. Je mets ça en boucle maintenant. Je peux retrouver un mouvement du Wutao qui est la vague. Voilà. Et donc avec ces silences respiratoires, ici en haut de crête de ce cercle, et puis ici aussi en Pas bas, d'expire. Je goûte finement ce déploiement de l'onde. nous aimons demander aux élèves de le faire bouche ouverte, pour aussi avoir du son, et dans ce mouvement-là, faire la mimodynamique du son de vagues qui déferlent sur une plage. Voilà, et de vous appuyer aussi sur le sentiment de faire cette vague. Et Mais donc, bien sûr, on pourrait aussi faire exactement ce mouvement-là uniquement par le nez. on va le faire quelques instants. Sans rétrécir notre mouvement de vague. Ainsi que des variations nez-bouche par exemple. J'inspire par le nez, puis j'expire par la bouche. Puis on réétire, on ramène tranquille. En Wutao, dans le chant du souffle, dans l'Hatha, l'art de la transanalyse, on aime bien tout faire, tout pratiquer. Donc pour nous, la respiration doit se pratiquer par le nez, à l'inspire comme à l'expire, puis dans des variations nez-bouche, bouche-bouche, et aussi donc bouche-nez, c'est-à-dire inspirer par la bouche, puis expirer par le nez. Ça donne des qualités d'état différentes. Mais pour en savoir plus, on vous retrouve dans les autres sessions de e-learning. On goûte, pour l'instant on écoute. On a déployé l'onde sur l'arc antérieur. Sachez qu'on peut déployer l'onde sur les arcs latéraux. Postérieur. Mais là, on laisse se poser l'onde sans l'arrêter, la laisser revenir, comme une rivière revient dans son lit après une grande crue. C'est la décrue.
ouvrir les yeux, laisser poser tranquillement. Et on peut se repositionner pour un salut. Et Et on laisse glisser les mains. À bientôt.